bien le bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, c'est Kepta34 et on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Et je suis infiniment désolé du retard que ça a pris. Donc je voulais faire l'intégralité, une vidéo par jour en même temps que le Tour de France. Mais malheureusement, mon PC a planté, ce qui fait que j'ai dû en racheter un nouveau. Et j'ai attendu tout simplement que mon PC refonctionne et en fait mon PC fonctionne toujours mais il refuse de s'allumer. En tout cas il s'allume quand il veut. Et ici ça fait un long moment qu'il s'est pas allumé, donc j'ai attendu parce qu'en fait j'avais déjà fait les épisodes. J'ai fait l'épisode 8, 9 et 10 et, donc voilà quoi, je suis un peu dégoûté. Je suis un tout petit peu dégoûté. Ah non, 9, 10, je l'ai pas encore fait, je pense. Parce que là, je vois qu'on est à l'étape 9. En tout cas, voilà, on en est arrivé là. L'étape que j'ai faite en vidéo, ça a donné ça. Donc, Haru a terminé premier. Nibali deuxième. Quintana troisième. Porte 4. Contador 5. 6 Froome. Et on a terminé en même temps que Froome. Avec Dan Martin et Alaphilippe. Donc on n'est pas si mal. Et au niveau du classement général, ça donne ceci. Donc on est pour le moment 7ème à 1 minute 36 de Nibali avec Alaphilippe. Et avec Dan Martin, on est à 2 minutes 6. Donc va falloir maintenant essayer de faire un bon résultat. Bon après comme je l'ai dit, ce n'est pas notre objectif principal. Donc ici on peut remarquer que on a encore le maillot à poids avec Philippe Gilbert. Donc ça c'est parfait. On a perdu par contre le maillot vert. Vu que notre ami Kittel, je ne sais pas si vous le savez, mais Kittel malheureusement a été hors délai. Tout comme l'a fait Desmar dans le vrai Tour de France. Donc voilà, c'est un peu dommage. Mais bon, on va essayer de faire les sprints avec Gilbert, hein, dans l'échappée, il peut râper des petits points et essayer d'aller chercher des petits points. Donc pour le maillot blanc, on est très bien et ce sera notre objectif d'avoir le maillot blanc sur les Champs-Élysées. Et donc voilà quoi les amis, hein. Désolé, je sais rien faire, j'ai pas d'autre sauvegarde. Donc je m'attendais pas à ce que je puisse pas récupérer mes fichiers. Donc voilà, on va partir là-dessus. Donc on est parti, les amis, pour cette nouvelle étape. Ça a quand même fait mal, hein, cette étape, hein. Elle a fait mal, hein, l'étape, hein. Voilà, Marcel Kittel est arrivé hors délai. C'est vraiment dommage, mais c'est comme ça. C'est dommage. Bonjour à tous. On va commencer le briefing de cette étape. L'essentiel à retenir aujourd'hui, c'est que le parcours est plat et qu'il ne comporte pas de pièges particuliers. Une arrivée au sprint massif est plus que probable. On a les moyens pour participer à l'emballage final et rentrer dans le top 5. Ne faites pas de complexe. Bonne étape les gars. Allez, allez. On est parti pour la 10ème étape. C'était bien la 10ème étape. Donc vous aurez raté l'étape 8 qui était Dole Station des Rousses et l'étape Nantua, je vais y arriver, Nantua Chambéry. Donc voilà, je suis désolé, mais je peux rien faire. Donc voilà, donc après le jour de repos, on a une course à faire oui bien sûr, qui va relier Périgueux à Bergerac. Une course de 177 km. Et ça va être une étape pour un sprinter, hein, on va pas se le cacher, ça va être vraiment une étape de repos. On va appeler ça comme ça. Car après, on va faire 2 étapes de repos. On va envoyer personne dans les échappées. Et après, il y aura 2 grosses étapes ici. Les 2 grosses étapes ici. Va falloir bien se reposer pour les prochaines étapes. Donc, elles seront faites comme avant les étapes.
Même si malheureusement on n'est plus en même temps que le Tour de France. Voilà quoi, on va le faire, comment dire. On va finir ce tour tranquillement, sans pression. On va pas vraiment parler du Tour de France, hein. Je pense que vous avez vu hein, qui l'a remporté, hein. C'est comment il l'a remporté. Voilà quoi, moi je reste un peu sur ma faim encore une fois. Mais bon, c'est comme ça, hein. J'espère que l'année prochaine ce sera légèrement mieux quoi. De toute façon on peut pas faire pire hein, s'il est tout le temps sur le podium, enfin s'il est tout le temps à Paris, aux Champs-Élysées, sur les Champs-Élysées, comment dire, ça sera, enfin, on pourra pas avoir pire quoi tout le temps, parce que s'il est tout le temps, tout le temps en maillot jaune chaque année, franchement, ça va être saoulant. Donc, on va tenter avec Gaviria de faire le retard, parce que c'est notre deuxième sprinter. Il est très rapide, hein. C'est un sprinter très rapide, presque aussi rapide au niveau des stats que Kittel. Malheureusement, il est en méforme, c'est pas grave. Donc, on va également, avec Gilbert, vu qu'on a quand même 95 points, essayer de garder un minimum d'écart. Donc, conserver le maillot blanc, il y a moyen. Conserver le maillot à poids, il y a largement moyen. C'est même sûr. Finir dans les 15 premières étapes, ça va être compliqué, mais pourquoi pas. Finir sur le podium, ça va être très compliqué vu ta forme, mais bon. Hors délai, oui, malheureusement. Hors délai pour Kittel. D'ailleurs, on peut voir hein, les stats. Ouais, 83, 81 et 81, 83. En fait, c'est l'inverse. Il a il a le meilleur accélération. Donc, on va essayer de gagner l'étape avec Gaviria. On est parti. Mesdames et messieurs, bonjour. Les sprinteurs aujourd'hui ne devraient pas hésiter à faire travailler leurs équipiers et c'est probablement au sprint que devrait se disputer la victoire à l'issue d'une étape sans difficulté particulière. On a assez de points d'avance pour le maillot à poids. On ne peut plus le perdre aujourd'hui. Continuez comme ça. Bon, les amis, je pense que le commentateur a fini de parler. Donc, on se met derrière Timolai. Donc, on va pas se mentir. On va aller jusqu'au sprint et on va mettre 5 km. Et la vidéo sera pas très longue. Je pense que la vidéo sera pas très longue. Car je n'ai plus grand chose à vous dire. Franchement, je vais pas vous mentir. Hein. Mais ça me désespère. Le Tour de France. Limite, je me dis que t'as plus de suspense sur il risque d'avoir plus de suspense sur le prochain tour qui est la Vuelta. Car j'ai pu tester la Vuelta sur le mode PCM. Et je peux vous assurer qu'il y en a de la montagne. Il y en a beaucoup et ça peut vraiment faire mal. Ça peut vraiment être sympathique. Donc je vais essayer de la regarder, la Vuelta. Je ne sais pas sur quelle chaîne. Car il n'y a aucune chaîne en Belgique qui retransmet cette Vuelta. Pourquoi pas sur un lien, j'en sais rien. Faudra que je me renseigne. Mais j'ai envie de regarder cette Vuelta. Même si voilà, les commentateurs à mon avis seraient plutôt espagnols. Mais bon, en espérant, j'espère qu'il y aurait peut-être un Contador ou quoi, des grands noms qui arrivent. Parce que un Quintana, je vais pas vous mentir, je ne crois pas qu'il irait. Valverde, ça va être compliqué, vu sa blessure. Quintana, il a fait déjà 2 grands tours, hein, le Giro et le Tour de France. Froome pourrait peut-être y aller. Bon après, il irait en étant un peu affaibli. Bah, quoique, il n'a pas donné grand chose, hein, on va pas se mentir. Il n'a pas vraiment attaqué, il s'est pas fait vraiment attaquer non plus. Donc voilà. Qui pourrait y avoir, je sais pas, un Barguil, hein, Barguil, je sais pas quelle a été sa préparation. Mais pourquoi pas, hein. Pourquoi pas le petit Barguil aller chercher donc on va prendre Gavira, aller chercher tout simplement un petit enfin, je sais pas, je me rappelle plus de quel est l'équivalent du maillot à poids, mais l'équivalent du maillot à poids, hein, pourquoi pas, hein. Et même peut-être mieux. Peut-être mieux, il fait quand même un top 10 hein. Franchement Barguil l'année prochaine il y a moyen qu'il fasse quelque chose de mieux, hein. Il y a largement moyen, hein.
Donc allez, avec Gaviria, un numéro 62, ça va être notre premier leader sprinter, hein. Donc en espérant qu'on va réussir à gagner pas mal d'avance. Donc 2 km, des sprints intermédiaires. Ah, il y a un virage. Ah, j'aurais peut-être pas dû mettre là. J'aurais peut-être pas dû mettre là. Allez, on est parti pour le sprint. Allez, Gaviria, c'est une bonne accélération, hein. C'est une bonne accélération. Allez, vas-y. Allez, vas-y, mon petit Gaviria. T'es fatigué, mais c'est pas grave. Enfin, t'es en méforme, mais c'est pas grave. Allez, Gaviria. Allez, oui. Yes. On a pris 9 points. On a pris 9 points. On en gagne 2 sur Degenkolb, qui est pour le moment le leader, hein. Il est pour le moment le leader. D'ailleurs, on va prendre notre petit gel bleu. Et on va avancer, hein. Donc on va prendre le gel avec tout le monde, vu que c'est bientôt le ravito. Hop, on prend tous les gels. Je vais les donner aux autres, hein, également, mais d'abord je prends pour moi. Et après on va avancer jusqu'au prochain sprint, qui sera le sprint intermédiaire, le vrai sprint intermédiaire. Hop, voilà. On donne les gels à tout le monde. Et on va se mettre à 10 km. Bah même 11, allez. Même 11. Donc on n'a pas le maillot jaune, hein. Donc on ne l'a plus, donc c'est pas à nous à prendre tout simplement l'allure du peloton. Enfin, c'est pas à nous à gérer le peloton. Donc 2 minutes 40 sur les 6 hommes qui sont devant. D'ailleurs les 6 hommes, j'ai même pas vu c'était qui. Il y avait Barklands, Ulissi, Gangertz, Getschke, Vichon et Bognis. Ok. Ok, bon ben là on a quand même un peu de mal à les rattraper. Mais franchement je vous dis, ouais. Si je veux quand même, si je veux rattraper nos, nos amis, on va devoir rouler. Donc on va demander à qui? Pas à Philippe quand même. Si? Faut aller, on va demander à Philippe. On va demander à Philippe de rouler un peu, histoire qu'on les rattrape plus vite que prévu, parce que là on est loin de les rattraper là. En fait j'ai l'impression que personne veut rouler en fait. D'ailleurs Philippe il est où? Je le vois pas. Il y a son maillot à poids mais je le vois pas en fait. Je ne le vois pas du tout. Donc c'est bizarre. En tout cas les amis, j'espère que ce Tour de France vous fait plaisir, hein, quand même, hein, sur ma chaîne. Même s'il n'y a pas beaucoup de personnes qui le regardent, hein. Bon, je pense que l'échappée va aller au bout, hein. On va pas se cacher, je pense que l'échappée va aller au bout, hein. L'échappée va aller au bout. Donc je vais rouler comme un... Quand même, hein, je vais essayer de faire revenir moi-même, vu que personne roule à fond, j'ai l'impression. Regardez-moi ça, personne roule à fond, hein. J'ai l'impression que personne roule à fond. Ah si, Gilbert. Et il s'est décidé à rouler enfin. On va se mettre derrière lui. On va se mettre derrière Gilbert. Ok, il roule plus. Il roule déjà plus. Bon, ok, on va prendre l'allure du peloton à moi tout seul, c'est pas grave. Même si c'est pas moi qui devrais le prendre. Si je veux tout simplement obtenir des points, il faut que je roule. Malheureusement, je pense qu'il est trop tard. 1 minute 45, 9 km, ils vont aller au bout. Mais il y a 12 points à prendre. Il y a 12 points à prendre. Et de toute façon ici je mon gel bleu, donc si je veux je peux prendre du gel, donc c'est pas tellement grave. Mais bon c'est ouais, c'est bon, on laisse partir. C'est bon, on laisse partir. Gilbert, tu te reposes, c'est pas grave. Hop. C'est plus à nous à rouler maintenant. On se met derrière Greppel. On prend le gel. Et on est parti maintenant pour aller essayer d'avoir les 12 points. Donc on ne gagnera pas cette étape. Ça c'est sûr et certain. On ne la gagnera pas. C'est pas grave. Allez. C'est vraiment dommage, hein. C'est vraiment dommage. En plus j'ai mis personne dans l'échappée. C'est souvent comme ça que ça se passe, hein. C'est souvent comme ça. Mais bon, c'est pas grave. On est à 5 km. Une 38, hein. Ils vont peut-être... Non, ils vont pas craquer, hein. Ils sont déjà à 3 km de la ligne d'arrivée. On en est à peine à 4. On aurait dû se mettre en route plus tôt, hein. Ouais, Greipel fait rouler ses gars, mais il fallait les faire rouler plus tôt, hein, Greipel, hein.
Fallait les faire rouler plus tôt. 1 minute 30 de retard pour le Et peloton ouais, sur la tête maintenant, de course. c'est pas nous qui allons nous jouer la victoire d'étape. Hein. Bon. Allez, on est parti. On se met derrière des bûchereux. Ah bah, des bûchereux n'est pas assez rapide apparemment. Donc il y a un virage ici, donc on va se mettre quand même derrière lui. Hop, on est parti. Oh, va pas me gêner toi. On est parti les amis. On attaque. Allez, faut rester sur la gauche apparemment. Allez, j'ai plus d'énergie, Allez, c'est pas grave. Et ouf, je pense que ça fait chipper la place. Je suis pas sûr, mais je pense qu'on s'est fait voler la place par Sagan. Si j'ai bien vu. Je suis pas sûr que ça soit lui, hein, mais il y a de fortes chances que ça soit lui. J'espère que ce soit Baclan qui a remporté la course, donc ça, même ça je m'en fous les amis. Hein. Nous, je passe. Le On résultat skip n'est tout pas ça. très satisfaisant aujourd'hui. Et c'est Baclan qui a gagné en plus. Ben c'est parfait ça. Ah ça c'est cool les amis. Baclan qui gagne, un Belge qui remporte une victoire. Nous on finit devant Sagan. Il est arrivé trop tard, tant mieux. Donc on se prend les 12 points. Donc on a pris 21 points dans cette étape. Baclan fait une grosse opération là. Et donc au niveau du classement général, ça ne change pas. Au niveau du maillot à poids, ça ne change pas non plus. Et au maillot vert, on a pris, mais on n'a pas pris de points avec Gilbert, donc on reste là, on stagne. Dungles a pris 72 points et notre ami, il est où? Il n'est pas encore là. Il est là, 31 points. En fait, c'est notre deuxième sprinter qui a pris le moins de points en fait. J'ai été con, hein. J'ai été vraiment bête de pas le faire sprinter en même temps que Kittel. Mais bon, c'est pas grave. Je pouvais pas le savoir et c'est la première année hein, qu'il y a des hors-délais dans le jeu, donc voilà. Et le pire, c'est qu'il me mettait en fait que j'étais pas dans les hors-délais. C'est pour ça que moi je m'inquiétais pas, donc je roulais pas à fond. Et pourtant, ben, j'étais dans les hors-délais à la fin. J'ai pas compris. Mais bon, c'est comme ça. Il faudra envoyer, à mon avis, Gilbert dans les échappées. Hein. Il faudra qu'il gagne une étape ou deux. Hein. Parce que Gilbert n'a pas la force d'un Degenkolb et Sagan ou un Boigny. Hein. Donc voilà. Bon, les amis, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à laisser un like, à vous abonner si ce n'est pas encore déjà fait. Et nous, on se retrouve. Et à commenter aussi, c'est très important. C'est très important les commentaires. Et donc les amis, on se retrouvera très bientôt pour une prochaine vidéo. C'était Captain34. Prenez soin de vous. Ciao tout le monde.